Le passage d'aujourd'hui est Genèse chapitre 46, versets 28 à 34. Lisons ensemble. Jacob envoya Juda devant lui vers Joseph pour l'informer qu'il se rendait en Goshen. Joseph attela son char et y monta pour aller en Goshen à la rencontre d'Israël, son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph, « Que je meure maintenant, puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. » Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, « Je vais avertir Pharaon, et je lui dirai, « Mes frères et la famille de mon père, qui étaient au pays de Canaan, sont arrivés auprès de moi. Ces hommes sont bergers, car ils élèvent des troupeaux. Ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs, et tout ce qui leur appartient. Et quand Pharaon vous appellera et dira, « Quelle est votre occupation ?» Vous répondrez, « Tes serviteurs ont élevé des troupeaux, depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères. » De cette manière, vous habiterez dans le pays de Goshen, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Amen. Le passage d'aujourd'hui relate la scène des retrouvailles entre Jacob et Joseph. Lorsque Jacob et sa famille sont arrivés au pays de Goshen, Joseph est monté à leur rencontre, et c'est là qu'ils se sont retrouvés. Ce moment émouvant est décrit dans les versets 29 et 30 de notre texte. Lisons-les ensemble. Joseph attela son char et y monta pour aller en Goshen, à la rencontre d'Israël, son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph, « Que je meure maintenant, puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. » Amen. Avez-vous déjà été séparé de votre famille pendant un certain temps avant de la retrouver? Chaque foyer a une situation différente, et il arrive que l'on se retrouve après quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Plus la séparation est longue, plus la joie des retrouvailles semble grande. Cependant, la joie n'est pas toujours proportionnelle à la durée. Même après une courte absence, le bonheur de se revoir peut être immense. Cela signifie que le simple fait de se retrouver après avoir été séparé est en soi une très grande joie, quelle que soit la durée de l'absence. Or, le temps qui s'est écoulé avant que Jacob et Joseph ne se retrouvent est loin d'être court. Ils ont été séparés pendant plus de 20 ans avant de se revoir. Âgé de seulement 17 ans, Joseph a été vendu comme esclave en terre étrangère par ses propres frères, et ainsi arraché à sa famille. Jacob, trompé par ses fils, a cru que Joseph était mort. Il a donc vécu toutes ces années, le cœur brisé, pleurant la perte de son fils bien-aimé. Pendant ce temps, Joseph a connu une existence extrêmement difficile. Vendu comme esclave dans la maison de Potiphar, il a été faussement accusé et jeté en prison. Ce n'est qu'à l'âge de 30 ans qu'il est devenu premier ministre d'Égypte, après avoir interprété le songe de Pharaon. Et comme l'avait annoncé ce songe, après 7 années d'abondance, la famine a commencé. Au cours de ces 20 années passées loin des siens, Joseph était devenu un autre homme. Qu'a bien pu ressentir Jacob en retrouvant son fils ainsi transformé? C'était le fils qu'il croyait mort. Le fils qu'il pensait mort était en vie. Et il n'avait pas simplement survécu tant bien que mal. Il était devenu le premier ministre d'Égypte. Jacob était son père. En revoyant son fils, a-t-il seulement vu l'apparence majestueuse du premier ministre qui se tenait devant lui? N'a-t-il pas pensé à toutes les souffrances que Joseph avait dû endurer pour parvenir à cette position? N'a-t-il pas deviné tout ce qu'il avait traversé, tout son parcours? Toutes ces pensées se sont sans doute bousculées dans l'esprit de Jacob. Le texte nous dit que c'est Joseph qui, en voyant son père, se jeta à son cou et pleura longtemps. Face à son fils retrouvé, Jacob s'est exclamé, « Que je meure maintenant, puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. » Imaginez son soulagement. Il avait sans doute vécu toutes ces années en pensant à son fils, rongé par le regret et peut-être la culpabilité. Mais en retrouvant Joseph, son cœur était comblé. Ce furent donc de joyeuses retrouvailles pour toute la famille de Jacob. Notre passage décrit ensuite comment la famille de Jacob, après avoir retrouvé Joseph, s'est installée au pays de Goshen. Nous voyons que dans ce processus, Joseph conseille sa famille avec prudence et se montre très prévenant. Il avait d'excellentes raisons de vouloir les installer à Goshen. Premièrement, le pays de Goshen était éloigné du centre de l'Égypte. Joseph voulait ainsi éviter que sa famille ne soit influencée par la culture idolâtre égyptienne. Plus on se rapprochait du cœur du pouvoir égyptien, plus grande était l'influence de l'idolâtrie. Pour ne pas être contaminé par ces pratiques et pour préserver leur foi en Dieu, Goshen était donc un lieu idéal pour la famille de Jacob. Deuxièmement, le pays de Goshen est situé dans le delta du Nil, un endroit riche en pâturage.
Pour l'élevage, les éléments essentiels ne sont-ils pas l'eau et l'herbe? Pour la famille de Jacob, qui vivait de l'élevage, cet endroit était donc parfaitement adapté. Troisièmement, le pays de Goshen se trouve à la frontière de l'Égypte. C'est un emplacement stratégique qui permettrait aux Israélites de quitter rapidement le pays lorsque plus tard viendrait le temps de l'Exode. C'est en tenant compte de tous ces facteurs que Joseph, avec sagesse, s'est efforcé d'installer sa famille au pays de Goshen. La preuve en est que Joseph a demandé à sa famille de dire franchement à Pharaon qu'ils étaient des éleveurs, des bergers. En effet, la Bible nous dit que les Égyptiens avaient les bergers en abomination. En déclarant pratiquer une activité que les Égyptiens méprisaient, ils s'assuraient d'être installés dans une région isolée, loin du cœur de l'Égypte. Joseph avait planifié chaque détail avec la sagesse que Dieu lui avait donnée. Mais en réalité, tout cela était le plan de Dieu. Dans Genèse 46, verset 1, lorsque Jacob partit avec toute sa famille et arriva à Beer-Shéba, Dieu lui fit cette promesse au verset 3 et 4. Lisons ensemble Genèse 46, versets 3 et 4. Et Dieu dit, « Je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Amen. Que promet Dieu? Je t'en ferai moi-même remonter. » Telle est sa promesse. Mais bien avant cela, Dieu avait déjà fait une promesse semblable à Abraham, dans le chapitre 15 de la Genèse. C'est là que Dieu a scellé une alliance avec Abraham. Je vais vous lire les versets 13 à 16 de ce chapitre. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers, dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Amen. Les descendants d'Israël seraient étrangers dans un autre pays, et serviraient ses habitants, puis, conduits par Dieu, ils reviendraient sur cette terre avec de grandes richesses. Dieu avait fait cette promesse dès l'époque d'Abraham. Cela signifie que tout cela avait déjà été planifié par Dieu. La leçon que le passage d'aujourd'hui nous enseigne est que tout ceci relève du plan et de la providence de Dieu. Chers frères et sœurs, en regardant le parcours de Joseph, nous ne pouvons que confesser que c'est Dieu qui l'a conduit. Comment un jeune homme de 17 ans, vendu comme esclave en terre étrangère, aurait-il pu devenir le premier ministre de la puissante Égypte? Humainement, c'est impossible. C'est pourquoi nous ne pouvons y voir que l'œuvre de la providence de Dieu. Et que dire de ses retrouvailles avec un fils que l'on croyait mort? Le fait en lui-même est déjà bouleversant, mais que ce fils soit devenu l'instrument du salut pour toute sa famille pendant la famine, cela ne peut être que l'œuvre de Dieu. Nos vies sont conduites par Dieu. Amen. Nos vies sont entre ses mains. Tout comme il l'avait promis à Jacob et à Abraham, Dieu est celui qui a planifié et orchestré toute cette histoire. J'ai la conviction que Dieu conduit nos vies de la même manière. Il a un plan pour chacun de nous. C'est pourquoi, quelles que soient les difficultés et les épreuves qui surviennent, nous n'avons aucune raison de nous décourager ou de nous effondrer. Pourquoi? Parce que nos vies, ma vie en cet instant précis, s'inscrivent entièrement dans le plan de Dieu. Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui traverse une épreuve en ce moment? Ne vous découragez pas, ne vous inquiétez pas. Le même Dieu qui a guidé la vie de Joseph agit encore aujourd'hui et nous conduit. Puissions-nous tous vivre dans une confiance totale en ce Dieu fidèle. Je vous bénis au nom du Seigneur.